Bonjour, nous allons traiter le premier exercice de la série numéro 1, comptabilité générale, deuxième semestre. Donc, euh, Exercice numéro 1, l'entreprise Global SARL spécialisée dans le textile a effectué au courant du mois de février et mars les opérations suivantes. Donc, en 22 février, l'entreprise a vendu une commande de marchandises à son client TMC pour un montant brut de 10 000 dirhams. L'entreprise perçoit une remise de 10%. Le 25 plutôt de l'entreprise TMC règle la facture en espèces. Le 1er mars, l'entreprise envoie à son client une facture numéro 1, facture 03, donc avec les informations suivantes. Donc vous avez un montant brut, vous avez un rabais, une remise, escompte et TVA 20%. Alors, pour cette opération-là, le 4.3, l'entreprise souscrit un chèque en règlement de la facture. Donc, nous sommes dans les moyens de paiement. Attention ici, au 14.3, l'entreprise présente le chèque à l'encaissement. Et ça veut dire que le montant jusque-là n'a pas encore été empoché par l'entreprise. Et ce n'est qu'au 18.3 que l'entreprise reçoit l'avis de crédit. Attention, dans ce type d'opération, comme dans cet énoncé, vous allez devoir payer une commission. 22 dirhams hors taxe, TVA sur les commissions qui est de 10%. Et on vous demande de passer donc les écritures des deux côtés, pour Global SARL et pour l'entreprise TMC. D'accord. Donc nous allons traiter donc la première question. Alors pour la première question, nous avons un montant brut de 10 000 dirhams. Donc ça c'est un petit rafraîchissement pour votre mémoire. Donc le montant brut hors taxe, il est de 10 000. Vous avez une remise de 10%, donc 10% par rapport à 10 000. Donc vous avez compris que les 10% c'est une remise, donc on l'enlève, c'est une réduction. Et donc, vous avez un net commercial de 10 000 moins cette réduction de 10%, donc on est à 9 000. Par rapport à cela, vous devez calculer votre TVA et il vous restera plus que le fait de l'ajouter pour constater votre net à payer. Maintenant, on va devoir enregistrer cette écriture des deux côtés. Donc, pour premièrement le journal du fournisseur Global SARL, et pour le journal du client TMC. D'accord. Alors, on va rajouter l'écriture du 25, 2, comme ça on pourra corriger les deux. Alors, une fois que vous avez émis votre facture, donc une fois que vous avez constaté votre dette ou votre créance, il vous restera maintenant à la payer. Alors, ici, on parle d'un paiement en espèces. Et donc, on va mouvementer le compte 51 61 caisses. D'accord. Donc, ici, nous allons donc procéder à nos différentes écritures comptables pour les deux opérations. Alors, bien sûr, ici, pour ce qui est de la facture, vous avez un montant brut, comme je viens de le dire, une remise de 10% et vous avez un net commercial. Donc, les comptes achat de marchandises et vente de marchandises se présenteront avec respectivement 6111 achat de marchandises pour la charge et 7111 pour la vente de marchandises. Donc les deux, bien sûr, viendront s'inscrire de la manière suivante. Donc chez le fournisseur, vous avez un client, donc 3421. De l'autre côté, vous lui avez vendu et quand vous vendez, vous êtes celui qui émet la facture, donc vente de marchandises et état TVA facturé. Donc le net à payer, le voilà. Quand vous êtes client dans une grande surface par exemple, vous payez le net commercial majoré de la TVA.
De l'autre côté, vous avez votre vente de marchandises et la TVA que vous avez facturée. Alors, on a dit qu'au 25/2, l'entreprise a payé, c'est-à-dire elle a payé, et de quelle manière? On va relire ça. Elle a payé en espèces. Donc, on va dire que ce paiement va se faire via caisse. Donc, une rentrée d'argent caisse, le compte client va être soldé parce qu'ici, on ne doit plus rien au client puisque le client, il nous a payé. Bien sûr, le même montant pour pouvoir solder votre compte. Donc ça, c'est pour la première partie de votre écriture. Bien sûr, ici, de l'autre côté, vous allez avoir l'écriture contraire, c'est-à-dire achat de marchandises, état TVA récupérable, et de l'autre côté, votre fournisseur. Donc, pour le journal de votre client, vous allez avoir donc l'achat de marchandises, l'état TVA récupérable, donc récupérable sur charge, et de l'autre côté, ce que vous allez avoir, c'est votre fournisseur, c'est-à-dire ici, le compte fournisseur qui doit être mouvementé. Alors, bien évidemment, ici, on parle des deux montants, bien sûr, comme pour le cas de ce qu'on a fait pour le client. Donc ici, c'est juste l'écriture qui va changer de toutes les manières. Donc, de l'autre côté, qu'est-ce que nous allons avoir? Donc ici, un 11. Donc, de l'autre côté, qu'est-ce que nous allons avoir? Ben, ce que nous allons avoir, c'est tout simplement fournisseur. Donc, puisque ici, on avait le client, donc là, il convient bien évidemment de solder le compte fournisseur et de l'autre côté de solder votre compte de caisse. Donc, fournisseur, vous le soldez et de l'autre côté, ben, votre compte de caisse va être aussi soldé. Donc ça, c'est pour les deux premières écritures. D'accord. Maintenant, on va passer à l'autre facture. Donc la facture laquelle ici, donc au 1.3. Alors au 1.3, l'entreprise globale SARL envoie à son client une facture numéro 01, facture 03. Donc les informations relatives à cette facture sont les suivantes. Vous avez un montant brut, un rabais, remise, escompte, TVA 20%, et là, vous allez avoir un ensemble d'éléments afférents au paiement. Donc premièrement, l'entreprise qui souscrit un chèque. En deuxième lieu, l'entreprise qui présente ce chèque à l'encaissement. Et puis troisièmement, l'entreprise qui reçoit l'avis de crédit relatif à ce chèque. Donc, en fin de compte, je ne peux dire que j'ai de l'argent en banque que lorsque je passe à cette étape-là, et ça, c'est très important. Donc, regardez qu'est-ce que nous avons comme élément. Donc, montant brut, 45 000. Première remise de 2% sur 45 000 qui vous donneront 900. Donc, premier net commercial, 45 000 moins les 900. Deuxième remise, 4%, bien sûr, sur le dernier montant. Dernier montant, c'est 44 100. Deuxième remise de 4%, c'est-à-dire 1764, et vous avez un deuxième net commercial de 42 336. Et c'est à partir de cela que vous enregistrez l'escompte. Attention, rabais, remise et ristourne, vous n'allez pas les voir, ou leur impact, vous n'allez pas le voir dans une facture doigt. En revanche, l'escompte, si. Donc, faites très attention à ce point. Ok, donc à partir de là, nous devons calculer notre TVA. Donc, premièrement, nous allons présenter notre facture. Alors, comme je viens de le dire, la facture, donc vous avez un montant brut de 45 000, premier rabais de 900 qui vont vous donner donc un premier net commercial ici de 44 100, une deuxième remise de 4%, donc 4% calculé sur la base des 44 100, donc 44 100 fois 0,04 ou bien 44
100 fois 4 divisé par 100. Et bien sûr, là, le net commercial 2, vous avez pris le premier net commercial comme on a fait pour le premier. Donc 45 000 moins 900 est égal à 44 100, moins 1764 est égal à 42 000. J'enlève l'escompte par rapport à ce dernier net et donc j'ai un dernier net commercial. Je calcule sur sa base l'escompte de 5%. Et bien évidemment, je le retranche, donc je l'enlève. Et ici, j'ai un net commercial, un net financier plutôt de 40 219,20. Sur la base de ce dernier net financier, je suis contraint de calculer une TVA à 20%. Donc ça, le dernier montant fois 20 divisé par 100 ou bien fois 0,2, ça revient au même. Et bien sûr, vous l'ajoutez parce que c'est une taxe qui va venir s'ajouter cette fois-ci. Donc ici, on a retranché, ici on ajoute 40 000 plus 8 000. Donc vous êtes à 48 263. Donc ça, c'est pour la présentation de votre facture. Donc maintenant, bien évidemment, pour cette première date, nous devons l'enregistrer. D'accord? Alors nous allons l'enregistrer chez Global SARL. C'est l'entreprise qui a vendu. Donc, quand on vend, je viens de le dire, nous sommes ceux qui facturent. Donc, nous allons avoir vente d'un produit, ici il s'agit d'un produit fini, et de l'autre côté, avec la vente, vous avez un état TVA que j'ai facturé parce que c'est moi qui a vendu, ou qui ai vendu plutôt. Alors, de l'autre côté, j'ai un client et le client prend, comme je viens de le dire tout à l'heure, le dernier net à payer et l'escompte accordé, puisque ça va diminuer la valeur normalement que j'ai normalement eu à donner. Donc, elle va venir s'ajouter avec votre client, c'est-à-dire finalement le client. La valeur de votre client, elle est de 48 264 et pour l'équilibre, vous avez l'escompte que vous avez accordé. Ici, l'escompte que vous avez accordé, elle va diminuer l'argent que vous allez maintenant percevoir et donc ça veut dire que l'escompte accordé, c'est une charge. C'est vous qui avez accordé une diminution. Ici, regardez, vous l'avez enlevé, donc une diminution de l'ordre de 2116,20. Alors, donc, ici, vous avez votre client, comme je viens de le dire, c'est votre dernier net à payer. Puis, vous avez l'escompte accordé. Donc, comme je viens de le dire, il a diminué la valeur de 5%. Donc, vous avez retranché, donc c'est une charge. De l'autre côté, donc, vous avez vendu votre marchandise. On vend notre marchandise au dernier net commercial. Et puis, ce qui reste, c'est quoi? C'est l'état TVA facturé. Bien sûr, ici, nous devons nous assurer de l'équilibre. D'accord. Donc, par rapport à cela, je dois revenir et voir ce qui s'est passé pour les autres dates. Nous allons les traiter toutes d'un seul trait. Donc, au 4.3, l'entreprise souscrit un chèque en règlement de sa facture. Donc, il y a juste une souscription au 4.3. Puis, au 14.3, l'entreprise présente le chèque à l'encaissement. Donc, je n'ai plus un chèque qui a été souscrit, j'ai plutôt un chèque qui a été porté au 14 à l'encaissement. Et au 18.3, vous avez enfin fini par avoir de l'argent. Alors, mettez la vidéo en pause et je vous invite à regarder votre classe 5. Donc, regardez la classe 5 et regardez les éléments que vous avez afférents au règlement. On va les traiter. Donc, 14.3, 4, le 14 et le 18. Alors, pour ce qui est, donc je reviens pour notre cas. Donc, pour ce qui est du 1.3, c'est bon. Donc, pour le 4.3, on a dit qu'on a souscrit un chèque. Donc, quand vous souscrivez un chèque, ça veut dire que votre chèque, vous l'avez en portefeuille. Vous ne l'avez pas encore porté à l'encaissement. Donc, étant donné que vous êtes dans votre classe 5 en train de regarder, ça veut dire qu'on va prendre le montant, normalement, que je dois verser, c'est-à-dire que le client qui nous a versé de l'argent, son compte va être soldé. Et qu'est-ce que je vais avoir de l'autre côté? Je vais avoir un chèque en portefeuille. Donc un chèque en portefeuille et je vais contrepasser l'écriture du client. Donc le client, ici, dans son compte schématique, n'existe plus. Pourquoi? Parce que le client a souscrit, nous a donné un chèque et le chèque, il est en portefeuille. Attention, il n'a pas encore été payé.
Alors, au 14.3, on a porté le chèque à l'encaissement. Donc, regardez encore une fois, il y a chèque à l'encaissement. Et ce chèque à l'encaissement, qu'est-ce qui va venir? Il va venir remplacer le chèque en portefeuille. Je n'ai plus de chèque en portefeuille. Mon chèque, il a été porté à l'encaissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce compte, encore une fois, je vais venir le contrepasser. Donc, il passe de l'autre côté. Regardez, le montant ici ne change pas. C'est le montant que doit nous payer notre client. Alors, chèque à l'encaissement, 48 263. Et maintenant, j'ai un chèque en portefeuille. Donc, pardon, le chèque en portefeuille, il sort et maintenant j'ai un chèque à l'encaissement. Et maintenant, si au 18.3, on nous a dit que nous avons payé, nous avons été payés, pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chèque n'est plus à l'encaissement, c'est maintenant de l'argent que j'ai en banque. Donc ici, on va avoir la banque et le chèque à l'encaissement va sortir donc de la même manière. Donc regardez ce qui s'est passé. Client sort, rentre chèque en portefeuille. Le chèque en portefeuille, donc je l'ai dans mon portefeuille, entre guillemets. Maintenant, je l'ai porté à l'encaissement. Je n'ai pas encore eu l'argent. J'ai juste porté le chèque à l'encaissement. Donc, j'annule mon chèque en portefeuille en contrepassation du chèque à l'encaissement. Et enfin, j'ai de l'argent en banque au 18.3. Donc, au 18.3, qu'est-ce qui se passe? Donc, au 18.3, donc, je perçois de l'argent en banque, mais regardez, je ne vais pas avoir le montant total, parce que le montant total, il est de ici de 48 263, donc c'est celui-là qu'on va venir annuler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que nous avons payé une charge. Regardez dans votre plan comptable, 61,47, services bancaires. Donc on nous a dit, nous avons payé des services bancaires à 22. TVA sur services bancaires, donc état TVA récup sur charge, de combien? De 10% de ce montant-là, soit 22 fois les 10% qui donnent 2,20. Donc ici, banque 48 238, service bancaire 22, TVA sur service bancaire 2,18. On fait la totalité, on se retrouve avec notre montant global. Donc très rapidement, je vais vous montrer les écritures au niveau du journal de notre client. Alors, bien évidemment, ici, l'opération, c'est parce qu'on nous a demandé de les faire des deux côtés. Sinon, choisissez juste le côté fournisseur ou client que vous avez dans l'énoncé. Donc, à titre d'information, donc, pour notre client, il a acheté de la marchandise, état TVA récupérable sur son achat, et il a obtenu l'escompte. L'escompte qu'il a obtenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le montant qu'il doit payer au fournisseur, qui est normalement, si l'escompte n'existait pas, ce serait de 50 000 et quelques, là, l'escompte est venu lui baisser le montant à payer. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un produit. 73,86 escompte obtenu. D'accord. Donc à ce niveau-là, donc achat de marchandises est à TVA. Maintenant, de l'autre côté, moi j'ai payé, j'ai donné mon chèque qui a été porté à l'escompte, qui a été porté en banque et qui a été maintenant payé. Donc, par rapport à tout cela, moi ce que je sais, c'est que j'ai payé par chèque, par virement si vous voulez, tout ce que vous voulez. Donc, une fois que vous avez payé par chèque, vous constatez directement votre écriture banque, donc au crédit de votre montant. Quel montant? Le montant qu'on vous doit. Bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus de dette fournisseur parce qu'elle a été soldée et que vous avez tout simplement payé. Donc ici, je veux dire par tout cela et l'intérêt maintenant de ce cas, c'est de pouvoir suivre le paiement par des comptes transitoires jusqu'au paiement effectif et jusqu'à la rentrée d'argent effective. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour la correction de l'exercice numéro 2.